Coucou, la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire une vidéo où je me dis en mode à l'arrache, où j'ai pas forcément envie de préparer quelque chose de précis ou de me préparer ou de m'apprêter. Euh, Là, je suis dans un moment de fatigue, enfin, et là, je me suis dit peut-être cette vidéo, elle pourra aider certaines personnes. Je me suis dit, Julie, c'est bon, lâche-toi la grappe. Parce qu'il y a des moments, on est notre pire ennemi avec nous-mêmes, et je commence à m'en rendre compte. On est toujours en train de se pousser. Toujours ces petites voix dans nos têtes qui nous disent mais tu devrais être plus ceci, tu devrais être plus cela. euh, Pourquoi t'es. Voilà, faut toujours se comparer aux autres, essayer d'être toujours le meilleur, le meilleur. Toujours ce besoin de perfection, ce besoin de montrer aux autres que tout va bien. Pas forcément que ça va mal, mais ce besoin de montrer une image fisée, ce besoin de... Je me rends compte, en fait, ce matin, la réflexion que je me suis faite en sortant dans ma ville, je marchais et je devais aller ramener un dossier et à l'assurance maladie, enfin bref, je plante le décor. Et en fait, je me disais, c'est fou toutes les croyances qu'on peut avoir sur soi-même, sur le monde, comment on s'est construit, sur toutes ces croyances sur lesquelles on s'est construit pendant des années. Tout ce qu'on se raconte, tout ce blabla qu'on peut se raconter dans une journée dans notre tête, toutes ces pensées qui nous traversent, et si on faisait le calcul de toutes ces millions et ces milliards de pensées qui nous traversent, de toutes ces milliards d'émotions qui nous traversent, de le nombre de fois où on se censure, où on s'auto-censure, où on dit on devrait être comme ci, on devrait être comme ça, où on se prend la tête, où on est toujours... et là, je me dis, l'être humain, il est bien complexe, hein. Et la réflexion que je me suis faite, j'avais mon chat qui était à côté de moi. Je me suis dit, des fois, j'aimerais bien être un chat pour arrêter de me prendre autant la tête. C'est pas toujours cool d'être un être humain. Des fois, ça me fait chier, pour être honnête. Ça me fait chier d'être un être humain. Et juste peut-être d'accepter que des fois, je peux être mon propre bourreau, que des fois, j'ai envie de me lancer des objectifs, j'arrive pas à les tenir, que la plupart du temps, je suis découragée, je suis démotivée, que j'ai des ambitions, mais qu'on sait pas par où commencer. Que l'être humain, il est vite rattrapé par... Je suis vite rattrapé On est vite, je suis vite rattrapé par mes conditions de vie. Et là, je me disais, c'est comme si j'avais une petite voix dans ma tête, peut-être mon âme, peut-être, qui me disait, fous-toi la paix, Julie, lâche-toi la grappe, arrête de t'en demander trop, arrête de croire que t'es jamais suffisante. Quand est-ce que tu veux... Quel niveau tu veux atteindre? Quand est-ce que tu vas te sentir suffisamment bien? Et c'est ça aussi, la course au développement personnel et à la spiritualité. Je me rends compte que c'est les dérives, c'est qu'on est toujours en train de se dire on n'est jamais bien. Mais quand est-ce qu'on sera bien? Et si le but de la vie c'était simplement d'être heureux, de profiter au jour le jour? Et moi, mon objectif, c'est peut-être un objectif simple, mais c'est de retrouver ma joie de vivre. Et, euh, et de me rendre compte de toutes les croyances par lesquelles je suis passée, par lesquelles je me suis construite, et que c'est ok. J'ai envie de changer, mais pas en me faisant du mal, pas en me mettant la pression, pas en me faisant violence, pas en retombant dans un burn-out. Et, euh, et s'il y a des moments où j'arrive pas à sortir de ma zone de confort, que je suis encore dans certaines habitudes de vie, dans certaines addictions, c'est ok. C'est ça aussi dire la vérité. C'est de ne pas se mentir à soi-même et de pas mentir aux autres en faisant croire que sa vie est parfaite. Oui, on peut tous avoir des addictions, je suis comme tout le monde, je ne suis pas parfaite et ça me fait du bien de me le dire. J'ai des addictions, j'ai des habitudes de vie comme tout le monde, hein. Des habitudes de vie où des fois avec le téléphone, avec la nourriture, manger du sucre, euh, et que la spiritualité, c'est pas facile d'incarner ces grandes valeurs, ces grandes ambitions, ces rêves. Oui, on a une sagesse en nous, oui, on a des rêves, oui, on a des valeurs, on a
On a une grande philosophie, on a un sage, un philosophe en nous, mais concrètement, le philosophe, bah, le philosophe en nous, il a envie de nous dire, ouais, on est un être humain et il y a des moments, bah, c'est ok, on est, on est juste nous-mêmes en fait, avec nos qualités et nos défauts, avec nos failles, nos faiblesses. Et si on n'arrive pas si on n'arrive pas à changer de vie pour le moment, si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, juste des fois de lâcher les listes, les checklists, les wishlists, cocher les cases. Des fois, j'essaye de commencer à mettre des objectifs et en fait, je me rends compte que ça me correspond pas du tout. En fait, je me dis, Julie, ça correspond pas à la personnalité que tu as vraiment. Des fois, c'est parce que je fais certaines choses en pensant que ça va être bien pour moi, en pensant que c'est sain, et en fait, je me rends compte que ça me correspond pas du tout. Je suis quelqu'un de libre, je suis quelqu'un de sauvage, je suis quelqu'un de spontané, je suis quelqu'un qui parle, enfin voilà, qui improvise, comme les humoristes, qui lance la caméra et qui n'a pas besoin j'ai pas besoin de sujet, j'ai pas besoin de faire des checklists, de noter, de me mettre des objectifs, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est très bien pour certaines personnes, mais moi, ça me correspond pas du tout, en fait. Je m'emmerde dans ce genre de vie à me mettre des listes, à me mettre des objectifs, à vouloir faire comme tout le monde, à être traditionnel. Et puis je me rends compte que j'ai perdu ma joie de vivre parce que bah, je m'autorise pas à être moi-même, je m'autorise pas à être ce feu follet libre, spontané, sauvage, cette âme d'artiste créative qui n'a pas forcément ni de règles et quelqu'un qui vit, qui n'a pas besoin de structure pour vivre. Et si je, et je me dis, et si on s'acceptait enfin comme on est? Et même si on n'y arrive pas encore, c'est pas grave. J'avais juste envie de vous partager cette vidéo. À bientôt la communauté. Merci de m'avoir écouté. Bye bye. Je suis Julie. À bientôt.